Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Tous les soirs à 19h sur Canal+. Gros, j'en ai tellement marre de mes intros, c'est un délire. Mais du coup, on est le 31 mars et ça veut dire que le mois de mars s'achève et c'est le début du printemps. Mais ça veut surtout dire que c'est l'achat manga du mois de mars. Même si j'aime pas trop appeler ça achat manga, tu vois, je préfère dire lecture manga ou un truc comme ça parce que je donne plus mon avis en fait. Genre juste vous montrer mes achats en mode oh regardez j'ai acheté ça. C'est un peu pas ouf. Du coup, c'est parti. On commence avec le premier manga. Let's go. Pour commencer, rien de mieux que l'une des meilleures saisons 1 que j'ai jamais vues de ma vie. Bien évidemment, Jujutsu Kaisen. 24 épisodes, Mappa a fait une pure folie sur ça. Sauf que du coup ils ont oublié l'attaque des titans. Dommage. Mais pour ce qui s'agit de Jujutsu Kaisen, c'est incroyable. Donc là, le tome 7 en fait, ça reprend je crois un peu la fin de la saison 1, voilà. Et donc les combats contre les classes S ils sont incroyables avec Yuji et sa meuf là, enfin je sais même pas comment elle s'appelle. Mais c'est magique, c'est fantastique, c'est Jujutsu Kaisen. Donc on attend la saison 2, le film aussi qui a été annoncé. Vous êtes pas prêts, les gars, vous êtes pas prêts. Je suis pas prêt non plus. C'est incroyable. On continue avec. Voilà, c'est le tome 2 de Level E. Donc c'est un manga par Yoshihiro Togashi, aka celui qui a fait Hunter x Hunter et Yu Yu Hakusho. Voilà. Donc c'est bien. Tu vois, comme je vais avoir tout le full set de Yoshihiro Togashi, ce serait bien que j'ai aussi son premier manga. Donc premier manga édité, je pense qu'il en a fait d'autres avant, des petits one shot par-ci par-là, mais en tout cas Level E c'est... Bah, en fait j'ai pas lu, parce que j'ai le tome 2, tu vois, j'ai pas acheté le tome 1, le tome 3, du coup je sais pas ce que ça vaut. Mais comme j'ai vraiment envie de voir tout ce que Yoshihiro Togashi a fait, parce que je trouve que c'est vraiment un bon auteur, tu vois, et bah je pense que je vais m'acheter la suite. Donc je peux pas trop vous parler de Level E, mais en tout cas bah, ça a l'air cool. Voilà, ça c'est un achat, vous verrez tous les mois je pense, au moins un tome de Dr Stone, jusqu'à ce que je rattrape la parution de base. Du coup, le tome 12, un peu incohérent j'avoue celui-là, donc il y a des trucs qui se passent qui ne devraient pas trop censés se passer, parce que du coup le père de Senku il a pas pu être enterré genre sur l'île, s'il était sur une autre île, tu vois. C'est un peu incohérent j'avoue, mais faut voir ce qu'ils vont faire après. Mais du coup ça reste quand même cool. Les dessins sont toujours magnifiques, un Boichi incroyable. Et au scénario, c'est Richiro Inagaki. Donc c'est le même auteur qui a fait Aishid 21. Voilà. Du coup, Dr Stone, toujours aussi cool. Enfin, même si c'est un peu incohérent. On continue. Je vais encore parler de Togashi. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'autre achat manga, j'avais parlé des 5 derniers tomes de Yu Yu Hakusho. Bah là, j'ai pris les 5 avant, enfin du 10 au 14, du coup. J'ai trouvé d'occasion encore à 3,80€ le tome. Voilà, on force, on y va, tu vois, on perd pas de temps. Du coup, tome 10, 11, 12, 13, 14, avec des couves toujours aussi old school, hein. On aime bien. Yusuke se BG. Voilà. Donc là, ça regroupe l'arc, la fin du tournoi du Dark Tournament et la fin de Sensui. Non, je crois que c'est le début de l'arc avec Sensui et le trou, le tunnel. Toujours aussi cool, vraiment Yu Yu Hakusho. C'est trop sous-côté. Les gars, déjà, la meilleure OST de tout manga, c'est Yu Yu Hakusho. Enfin, d'anime. C'est Togashi, du coup, forcément, c'est bien. Non, mais vraiment, je vous conseille, c'est très cool Yu Yu Hakusho. Les épisodes, ils sont sur YouTube. Du coup, je sais pas, va voir, c'est un VF. Ça m'invente une nostalgie, tu vois. C'est un délire. Je m'invente des souvenirs, tu vois. Et ça, c'est fort. Me faire inventer des souvenirs, c'est incroyable quand même. Donc à lire, à regarder même. C'est gratuit, c'est sur YouTube, voilà. Comme ça. Bref, ensuite, on peut parler de Mission Yozakura Family. Donc c'est le nouveau manga des éditions Kana. Donc j'ai pris le coffret avec à l'intérieur le tome et un petit carnet où on peut mettre des trucs, faire comme si on était des espions, tu vois. Donc le coffret hein, est cool, même si genre ça fait un peu cheap, on va pas se mentir, genre les trucs comme ça. Mais en tout cas c'est cool, en fait j'avais lu quelques scans, et après j'ai eu l'annonce de Kana qui disait qu'ils avaient vu, enfin qu'ils avaient acquis la licence quoi.
Et je me suis dit, ok, j'arrête de lire, on va découvrir ça en tome directement en France. Du coup, là, c'était archi cool. Vraiment, mélange shonen, romance un peu. Ultra cool, j'ai kiffé. Donc, j'attends le tome 2 avec impatience. Et voilà, les soins des Sakura Infini, c'est comme ça, comme ça. En fait, c'est trop bien. Genre, je sais pas trop quoi faire comme signe, mais c'est bien. Ensuite, le tome 7 de Chainsaw Man. Donc je pense que Chainsaw Man ça va autant péter que Jujutsu Kaisen. Parce que déjà, c'est les mêmes studios d'animation qui vont faire. En plus, l'histoire est incroyable, les personnages sont incroyables, c'est magique. Donc Chainsaw Man, vraiment là, les gens ils connaissent pas trop. Vous allez voir dans 1 ou 2 ans comment ça va péter. Péter. Du coup là, dans ce tome là, qu'est-ce qu'on a eu? Oui, on commence un nouvel arc. Il a l'air bien cool avec des personnages un peu glauques. Je pense au Père Noël allemand là, il m'a l'air bien bizarre lui. Mais sinon vraiment vraiment très cool. Je vous conseille aussi, il n'y a que 7 tomes qui sont sortis en France, mais je crois ils sont à 11e au Japon. Quel signe je peux faire pour celui-là? Je peux vous faire lourd. En fait tout ce que j'achète c'est lourd, du coup je sais même pas pourquoi j'essaie de faire des bilans et tout, c'est trop bien. Ensuite, le tome 16 de Demon Slayer. Alors, c'était bien, c'est bien, vraiment là on commence bien. Au début le tome est un peu chill, après on rentre vraiment dans limite à l'arc final, j'ai envie de dire le combat final entre Muzan Kibutsuji et les piliers, c'est incroyable. Mais, ok c'est bien, mais je trouve c'est un peu trop surcoté. Pour ceux qui ont vu la saison 1 là ils sont là en mode waouh Demon Slayer, t'enlèves l'animation, t'enlèves les personnages, y'a rien. Le scénario c'est classique de chez classique, mais ça reste quand même cool. Et ceux qui n'ont pas encore vu le film et la saison 2 quand elle va sortir, vous allez péter des câbles. Le meilleur tome c'est le tome 8 avec Rengoku, c'est le meilleur personnage de tout l'histoire, je veux rien savoir. Donc vraiment archi cool. Allez voir le film pour ceux qui l'ont pas vu, c'est incroyable. Ou même lisez les tomes chauds. Genre c'est bien, mais quand même la saison 1 un peu surcotée. Et même genre c'est classique. C'est shonen, c'est cool, c'est neketsu, c'est bien, mais c'est surcoté. Mais c'est bien. Après tu vois, quand je disais surcoté, ça veut pas forcément dire que c'est de la merde. Ça veut juste dire que genre les gens ils le prennent en trop haute estime. Enfin c'est le principe de surcoté en fait. J'arrête de parler, c'était cool, voilà. Ensuite, on va parler de ça. Ça s'appelle Golden Ship, c'est le tome 1. C'est un seinen. Donc comme ça c'est pas trop connu, je vais un peu vous expliquer l'histoire du coup. On suit l'histoire de 4 jeunes, dont cette fille ici, qui se sont quittés en primaire et qui se rejoignent au lycée. Donc ils ont passé 4 ans, leurs 4 ans d'année au collège, ils n'ont pas passé ensemble. Et donc ils se retrouvent et il se passe un peu des trucs bizarres, genre les gens ils ont un peu changé de personnalité et tout. C'est un peu vibe série pour adolescents. Et genre c'est un seinen et comme la couverture est très belle, on va pas se mentir, genre ça m'a donné envie de lire. Et on dirait un peu une vibe film d'animation tout ça. Du coup c'est cool, édité chez Bulle pour Tonkam en 3 tomes. Je vais sûrement m'acheter la suite, mais du coup c'était bien. Ah bien. Et on peut finir sur le tome 19 de The Promised Neverland, qui m'a fait attendre jusqu'à maintenant pour pouvoir le prendre. Parce qu'il sort le 31 mars, les gars, ils se sont dit oui, on va les faire chier. Du coup, j'ai dû attendre pour que genre je finalise tout ce que j'avais envie d'acheter ce mois-ci. Donc le tome 19 de The Promised Neverland, je vais vous dire la vérité, je l'ai même pas lu. Je viens d'acheter, je viens de revenir, je l'ai même pas lu. Mais comme le tome 18 était un peu moyen, même si je kiffe quand même. Moi je suis bon acheteur, hein. Enfin, tout ce que tu me donnes, ça peut être un truc pas ouf. Je vais trouver ça bien parce qu'il y a quand même toujours des petits trucs qui font que c'est bien. Parce que si c'est édité, forcément c'est qu'il y a un minimum de bonitude, de bons trucs. Genre forcément c'est un peu bien du coup. Mais bref, The Promised Neverland, là je peux rien dire sur le tome. Mais donc du coup on est plus qu'à un tome de la fin. Le tome 20 je sais pas quand il sort. Mais ça va être triste. Enfin non, peut-être ça va être joyeux. Mais en tout cas ça va être une fin. C'est dommage. Et c'est sur ce tome là que s'achève cette vidéo. Je sais pas quoi. Je sais même pas comment conclure. Mais donc du coup voilà, c'était moi qui à la vidéo, sûrement au montage et à la publication de la vidéo. En fait je fais tout, moi je travaille comme un porc. Bref, salut à tous les copains.